déjà d'avoir répondu à notre invitation. Depuis l'automne 2019, la Fédération des centres sociaux, les régies de quartier et Bleu Blanc Zèbre ont lancé une expérimentation nationale d'animation territoriale citoyenne. On n'a jamais été pratiquement en réunion comme ça avec les acteurs, les administrateurs. Enfin, c'est des choses qu'on ne fait pas tous les jours avec l'habitant. Nous sommes à Tourcoing, un des 15 territoires sur lesquels se déploie cette expérimentation d'animation territoriale citoyenne. Pour nous, c'est un processus de coopération des différents acteurs qui sont les habitants, les partenaires associatifs, les partenaires institutionnels, les partenaires privés. Voilà. Et la deuxième condition, c'est d'être au contact direct avec les gens qui peuvent faire changer les choses. Il y a nous et il y a tout ce qui touche à l'administration. Donc moi, c'est un lien que j'aime bien. Et il n'y a que là que j'ai retrouvé ce lien-là. On donne que le prénom. On donne que le prénom aujourd'hui. Comme d'habitude. Donc Harold, voilà. Rachida. C'est un processus qui vise à ce que l'ensemble de ces acteurs concourent à améliorer les conditions du quartier, à résoudre les problématiques du quartier. Les gens qui sont avec LMH sont concernés aussi. Oui, en fait, l'ensemble. La réunion qu'on était aujourd'hui, c'est pour savoir qu'est-ce que ça va passer au quartier. Alors, ce qu'on attendait aujourd'hui, tout, c'était bien, c'est trop bien. C'est vrai. Maintenant, on fait confiance. Dans le cadre de l'animation territoriale citoyenne, nous avons été conviés donc à une grande journée de travail où nous sommes intervenus principalement sur la thématique emploi-insertion. Ils sont venus des gens importants qu'on ne connaît pas, par exemple de la CAF, de sécurité sociale. On a mis à la table avec eux, simple, comme ils sont des gens en fait comme nous. On a parlé avec eux de nos problèmes ici au quartier. En tant qu'habitant, pour nous dire, nous, professionnels, est-ce qu'on est dans le bon? Est-ce que ce qu'on fait répond aux besoins des habitants? Est-ce qu'il y a des choses qu'on oublie? Ce qui était bien, on ne savait pas qui était qui. Donc on a pu poser nos questions tranquilles, on a pu répondre tranquillement. Même s'il y avait des choses qu'on voulait critiquer, on pouvait le faire librement. J'espère juste qu'il y aura plus de qualité que de quantité. Qu'on va privilégier la qualité à la quantité. De se dire, on a 300 logements, on fait 300 logements. Et les faire comme ça. Cette occasion d'échanger, on n'est pas du tout dans un rapport de défiance ou de regarder une institution. On est deux personnes qui s'intéressent à un quartier et qui ont partagé des choses. Sur les méthodes de travail, c'est un grand cadre dans lequel on nous met dedans et on nous dit fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Et cette liberté, moi, me permet de bien travailler et me permet d'être bien dans mes pompes, d'être à l'aise dans mon job et d'y aller un peu au feeling et de me sentir proche des personnes avec qui je travaille sur le territoire. Et tous ces projets-là, en fait, c'est comme si on voyait le bout du tunnel. Au fur et à mesure des rencontres, en fait, le regard change parce que ça donne un sens à la démarche d'être sur des thématiques très opérationnelles. Un rendez-vous qui est déjà établi entre l'habitant et le professionnel, où c'est dit je sonne. De toute façon, c'est un rendez-vous qui est établi. On va parler du cadre de vie, du logement, des problématiques d'emploi du quartier. Et ça incarne ces problématiques, même si on en entend parler, si on travaille dessus au quotidien dans le cadre de la politique de la ville, le fait d'avoir des récits de vie de la part des habitants, des anecdotes, voilà, ça incarne ces problématiques-là, ça les humanise aussi. Le fait de co-construire ce projet ensemble sera déjà plus pertinent pour nos professionnels de la MIAE. On aura un éclairage des habitants de la situation actuelle du quartier. On pourra de ce fait vraiment personnaliser les réponses, d'aller chercher, d'aller prospecter les entreprises sur du local. On sent vraiment une force active des habitants et ça je trouve que c'est... Alors ça existait déjà d'avant mais c'est encore... la dimension est tout autre aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on va accompagner le professionnel, je sais pas, Drink? Oh Fatima, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Je viens pour toi. Je me sens investie par rapport à ça, aux habitants, à moi-même, parce que j'aime bien aussi me regarder moi dans ma vie, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment j'ai pu déclencher les choses. Et si on peut, grâce ou à travers l'ATC changer les choses des habitants, je ne vois pas pourquoi on n'y participerait pas.